Bonjour camarades, j'ai tellement peur de dépasser le temps que je vais peut-être conclure directement. Vous savez que je ne peux pas, mais c'est vrai que c'est impressionnant, franchement, voilà. Donc, alors, moi je viens parler de la protection de l'enfance aujourd'hui pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc, vous savez que, alors, j'avais promis de placer le capital, donc ça va être le premier mot. Le capital s'attaque à l'émancipation de l'homme. Il n'a donc aucun complexe à porter atteinte à l'intégrité et au devenir des enfants, dont nous avons la charge au conseil départemental, ceux qui sont placés, vous savez, les enfants qui ont été malmenés par la vie, les enfants qui ont été maltraités par leurs parents ou par des tiers. Les assises nationales de la protection de l'enfance, elles vont s'ouvrir encore, alors le 4 juillet, ça fait vraiment date pour tout le monde, parce qu'il y a plein de choses. Donc le 4 juillet, elles vont s'ouvrir à Marseille au parc Chano, et elles vont en présence donc du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, au nom prédestiné d'Adrien Taquet, qui sûrement n'a pas pris assez dans sa vie, et donc qui va... Bon, j'avais préparé, hein. Donc, non, mais c'est vrai que c'était simple, hein, trop simple. Donc, même un peu trop. Donc, et si vous voulez, Adrien Taquet, il est issu d'une agence de pub, et il se retrouve, donc, c'est des amis de Macron, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Donc, évidemment qu'il a porté les propositions du gouvernement, et notamment la loi du 7 mai 2019, qui a été unanimement contestée par les associations et les professionnels du secteur. Déjà, nous, en 2010, on avait porté une grosse manifestation, une grosse empoignade avec le gouvernement, parce qu'il y avait déjà des dégâts qui étaient faits sur la protection de l'enfance. Là, de nouveau, elles se tiennent à Marseille, les assises nationales, et donc on va être au rendez-vous, bien sûr, le département, mais toutes les associations, pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, dont les conditions d'accueil et de protection ne font qu'empirer. Juste quelques mots, politique dévastatrice, d'appel à projet, donc de même peut-être Veolia, il va se mettre sur le projet de prendre en charge les enfants, comme on le voit sur la copine qui disait sur les EHPAD ou dans d'autres secteurs, hein, c'est pareil. Accompagné de licenciements secs, manque insupportable de places d'accueil et surcharge dramatique des structures d'accueil. Juste un exemple, on est trop contents, les professionnels, quand on trouve une place, des fois dans des couloirs d'un foyer d'accueil, parce qu'il y a un enfant qui nous a été confié un vendredi soir, etc. Donc vous voyez où on en est de ne plus respecter l'intégrité de l'enfant. Donc moi je voulais faire un hommage aussi très particulier, très appuyé, puisqu'ils sont là, aux assistants familiaux, qui font un travail formidable auprès, et qui sont les professionnels les moins bien payés de la profession, puisqu'elle travaille 365 jours sur 365, pas de jours fériés, auprès des enfants, et donc ils ne sont pas payés, et dont on a une lutte en ce moment au conseil départemental, juste pour qu'elles aient droit à la prime de fin d'année, hein, voilà. Donc nous, ce qu'on vous dit, c'est que cette loi, je ne sais pas où j'en suis, mais je croyais que j'allais vite, mais c'est pas vrai. Donc, on va être au rendez-vous, puisque la loi a été votée dans un hémicycle quasi désert la semaine dernière, et donc aujourd'hui, il s'attaque particulièrement aux jeunes qui arrivent à leur majorité, et notamment, puisque le gouvernement, ils sont racistes quand même dans ce gouvernement, mais que tous les maires sont racistes aussi, et tout le conseil départemental, il ne vaut pas mieux. Ils vont s'attaquer particulièrement aux jeunes qui arrivent à leur majorité. Pourquoi? Parce qu'on a l'accueil de près de 1000 mineurs non accompagnés qui nous arrivent d'Afrique, ils nous arrivent d'Afghanistan, etc. Ces jeunes dont on voit et dont on a fait plusieurs luttes, et pour lesquels le contrat de prise en charge ne sera plus possible. Nous, on dit, on a une réunion le 17 au conseil départemental pour monter la lutte pour le 4 juillet. Le 4 juillet, je sais que je vais dépasser, mais je vais conclure. Quand même, comme le disait Marcel ou comme le disait Yves l'autre fois, je vais conclure. Le 4, donc on a vu que les copains des EHPAD, la copine qui avait du mal aussi à s'exprimer, mais qui en a dit tellement que c'était super, vous allez devant le conseil départemental. Nous, on va devant le parc Chano. Mais on sait que Martine Vassal, avec tous les maires dont elle dit les amis, la République en marche, bien sûr, maintenant ça y est, ils sont copains, les Républicains et le centre, ils vont se réunir en soirée au silo pour faire la grande amitié capitaliste de tous ces gens-là, les mêmes qui mènent la métropole dans un désastre absolu. Donc on dit que peut-être il faut qu'on se voie pour faire quelque chose. En tout cas, soyez au rendez-vous, les copains professionnels de la protection de l'enfance et tout ce qui touche à ça, le 17 après-midi au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. On vous remercie. Vive la CGT, vive la lutte! Merci Valérie.